Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les produits high-tech et électroniques. Aujourd'hui nous allons tester un produit de Xiaomi, pour ceux qui ont reconnu le petit logo. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Banggood. Voici le petit logo de Banggood. Et dans la description vous retrouverez les liens. Donc la vidéo n'est pas sponsorisée par Banggood, c'est moi qui me le suis acheté avec mes petits sous à moi. Donc le produit se présente dans une petite boîte blanche, avec le logo de Xiaomi, qui est une marque assez connue pour les smartphones qu'elle fabrique. C'est une marque chinoise. Elle fabrique aussi des produits connectés, des lampes. Et d'ailleurs, dans pas longtemps, je testerai des produits Wi-Fi de chez Xiaomi, c'est-à-dire une petite radio qui fait lampe qui se met sur une prise. Et on peut y connecter des thermomètres, des capteurs d'humidité, tout plein de petits trucs. Et donc, pour en venir à ce produit, donc là, on voit l'étiquette d'authenticité de Xiaomi, puisque malheureusement, il y a aussi des contrefaçons de produits chinois. Donc, c'est une 10 000 mAh que j'ai commandé. Ça, c'est l'étiquette de chez Banggood pour la référence. Je vais donc déballer la petite boîte. Qu'y a-t-il de beau dans cette boîte? Il y a la batterie. Un petit câble micro USB. Et il me semble qu'il y a une notice, oui. Donc il y a une notice, mais comme c'est un produit que j'ai acheté chez Banggood et qui vient directement de Chine, la notice est en chinois. Mais bon, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre à quoi ça sert. Donc l'objet, son utilité en premier, à quoi ça sert? Ça sert quand par exemple vous prenez le train et qu'il n'y a pas de chargeur de portable, ou que vous vous promenez dans la rue, et surtout en ce moment ça sert pour les chasseurs de Pokémon avec Pokémon Go, parce que si vous avez un portable comme ça, comme le mien, mon Samsung S4 mini, vous allez voir, hop, donc là c'est Pokémon. Donc vous pouvez voir la batterie là, elle est à 35%. C'est que malheureusement la batterie se décharge assez vite. Si je vais faire du Pokémon Go dans un parc, disons qu'au bout de 2 heures il est quasiment vidé entre le GPS, le transfert de données, l'appareil photo qui se met en route pour les chasser. Donc quand on ne trouve pas tout le temps une prise de courant dans la rue, et parfois même dans le train, vous prenez le TGV, il y a encore des places qui ne sont pas équipées de prise de courant, vous pouvez utiliser cette petite batterie portable. Donc vous avez juste à brancher le câble USB ici, vous le branchez sur votre appareil, dans le bon sens ça sera mieux. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'est mis en charge. Hop. Donc la batterie, je l'ai reçue il y a peu longtemps, alors elle n'est pas encore chargée. Et en fait, vous voyez avec les deux petits points là qui clignotent, qui indiquent le niveau de charge. Donc quand elle est entièrement chargée, c'est sur 4 points. Et au fur et à mesure, ça diminue. Ça vous permet donc de recharger votre portable n'importe où. Et il faudra que je teste à l'usage, mais d'après ce que j'ai lu, vous pouvez recharger 3 fois votre téléphone portable grâce à cette petite batterie de 10 000 mAh. Bon, le seul défaut par contre que je trouve, c'est que le câble est un peu court, donc vous pouvez pas trop vous servir du téléphone en même temps suivant ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez chasser le Pokémon, ça sera pas évident. Mais je pense que vous pouvez acheter un câble micro USB plus long pour mettre la batterie dans votre poche et garder le portable en main. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, là, il y a 3 coloris différents au choix chez Banggood. Moi j'ai pris la version grise argentée. Et là, cette photo, vous pouvez voir que la batterie 10 000 mAh est un peu plus petite que celle de 10 400. Du moins, elle est moins large d'1 cm. En épaisseur, c'est 2,1 cm. Donc sur ce modèle, vous voyez, ils ont mis la fiche micro USB en dessous du port USB pour charger. Alors que sur l'ancienne version, comme vous voyez sur la photo, les prises avant étaient côte à côte. En dessous, là, je ne sais pas si vous le voyez, donc c'est marqué 10 000 mAh.
Donc ne pas jeter dans la poubelle, batterie li-ion, ne pas exposer aux flammes. Sur le mode d'emploi, en chinois, on peut voir que donc, quand il y a une LED qui clignote, c'est qu'il est de 0 à 25% de charge. La deuxième de 25 à 50. La troisième de 50 à 75. Et la quatrième de 75 à 95%. Donc quand vous l'allumez, les 4 LED vont s'allumer. Et ça vous indique le niveau. Donc là, vous voyez, je fais entre 25 et 50% de charge. Pour la charge complète, d'après ce que j'ai lu, il faut quand même 5 heures. Par contre, vous pouvez le mettre en charge et en même temps laisser un appareil connecté dessus. Comme vous voyez, donc là, je vais le mettre en charge. Donc les LED clignotent. Et vous pouvez quand même vous en servir en même temps. Hop. Pour charger votre téléphone. Ce qui est pratique si, comme moi, vous avez qu'un câble micro USB de longue distance, celui d'origine avec ce portable, de laisser toujours brancher votre batterie. Sur cette photo, vous pouvez voir qu'apparemment, d'après leurs tests, on peut recharger à peu près 2 fois un Galaxy Note, 3 fois et demi un iPhone 6, une fois un iPad mini, et d'après ce que j'ai vu sur différents commentaires d'acheteurs, sur les différents sites où cet article est vendu, les Galaxy Samsung S4 en général, vous pouvez le recharger 3 à 4 fois. Ce qui est vraiment pas mal pour une petite batterie de cette taille. Donc là sur la photo, vous voyez l'intérieur, enfin l'intérieur de l'appareil. C'est en fait 3 tubes de batterie qui sont reliés ensemble. Et grâce à cette petite batterie, maintenant je peux prendre le train, le bus tranquillement, ou même aller chasser le Pokémon, en étant sûr de ne plus tomber en panne avec mon petit S4 mini au bout de quelques heures. Chez Banggood, je l'ai payé port inclus 16 €, et je l'ai commandé le 14 juillet, et donc je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 25 ou 26. J'ai vu qu'on pouvait le trouver sur d'autres sites, mais on le trouve en général autour de 25 €, c'est quand même 10 € plus cher. Donc le service a été rapide, j'ai pas eu de frais de douane, l'envoi était bien protégé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Alex Express pour d'autres tests de figurines compatibles Lego ou d'appareils électroniques. A très bientôt, merci.